Bonjour mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager aujourd'hui par un message que je trouve dans 1 Pierre, le premier chapitre de 1 Pierre. On est toujours dans une nouvelle année et il est bon de se rappeler des bonnes vérités qui nous permettra de vivre pleinement notre vie pour le Seigneur en cette année 2021. Je voudrais vous encourager à vivre une vie chrétienne hors norme. Vous savez que dans notre monde, les normes changent. Ce qui était bien autrefois est mal vu aujourd'hui. Et ce qui était mal vu autrefois est entré dans les normes. Alors nous, les chrétiens, nous avons notre devise, c'est de vivre pour le Seigneur. J'espère que vous avez préalablement lu ce premier chapitre de cet épître de 1 Pierre, et je voudrais donc vous engager à vivre une vie hors norme en cette début d'année 2021. En cette début d'année, je voudrais donc vous exhorter à ne pas vivre selon les normes de ce monde, mais de vivre une vie chrétienne hors norme. Pour vivre hors norme en 2021, c'est mesurer la bénédiction des privilèges que Dieu nous a accordés. C'est avoir la joie dans les épreuves que nous allons voir. C'est vivre une vie exceptionnelle. C'est de s'obliger un certain nombre de devoirs. Il y a des thèmes dans la Bible qu'on a du mal à saisir. La sainteté est l'un de ces sujets. Nous comprenons sans problème que Dieu est saint. Même on dit que Dieu est 3 fois saint en Ésaïe 6, 3, 2 et 3, et Apocalypse 4, 8. Le mot saint veut dire simplement mis à part. Le Seigneur est mis à part par rapport à nous. Il est au-delà de nous. Il n'est pas comparable à nous. Il est plus grand que nous. Il est plus fort que nous. Il est saint. Il est mis à part. Il est dans une autre catégorie. Ça vous est arrivé de pratiquer le sport, mais pas dans votre catégorie? Alors parfois, ils peuvent avoir des massacres. Eh bien, quand on se met dans la catégorie du Seigneur, il faut avoir son esprit avec nous pour ne pas être hors catégorie. Lorsque nous avons été régénérés, nous sommes devenus saints. Ça vous étonne? Vous avez été, la Bible nous dit au verset 23 de ce premier chapitre d'1 Pierre, vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cela s'appelle la nouvelle naissance. J'espère que vous connaissez cette nouvelle naissance. C'est la conversion. Lorsque les choses anciennes deviennent passées, lorsque toutes choses deviennent nouvelles, la nouvelle naissance. Les chrétiens du Nouveau Testament sont appelés à être des saints. Lorsque Paul ouvre ses épîtres, la plupart dans le premier verset, il appelle des chrétiens saints. Il le fait en Éphésiens 1.1, Philippiens 1.1, Philippiens 4, 21, où il appelle les chrétiens de ces villes des saints. Colossiens 1.4, Philémon 1.5, il appelle les chrétiens des saints. Comme Jésus était hors norme pour son époque, nous devons ressembler à Christ et être hors norme de notre époque. Pierre, dans ce texte, appelle les chrétiens à la sainteté. Être appelé saint par Dieu donne lieu à un processus hors norme. Hier, j'étais en train de parler avec un monsieur qui était venu au travail et
Et il m'expliquait avec beaucoup de force et beaucoup de charismatisme ce qu'il était son projet, et il a employé le nom de Dieu en vain. J'ai dit, écoutez-moi, laissez Dieu en dehors de cela. Les gens mettent Dieu partout. Eh bien, le chrétien, non, il doit exalter le Seigneur, il doit élever le Seigneur. Il ne doit pas employer le nom de Dieu, sauf quand on lui parle, ou quand on parle de lui. Alors que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes saints. Ce texte nous appelle à connaître le processus d'une vie hors norme. Le chrétien auxquels Pierre s'adresse sont des chrétiens étrangers et dispersés. Nous le voyons dans le premier verset. À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Ponte, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu. Comment vivent des chrétiens qui sont éloignés de leur repère et leur système de valeurs? Eh bien, les enfants, loin de leurs parents, souvent, ils font les 400 coups. Les chrétiens, loin de l'Église, font parfois des choses louches. Pierre les appelle à vivre une vie sainteté. Vous savez bien que Dieu nous voit à chaque instant de notre vie. Il a le regard fixé sur nous à longueur de journée. Ça devrait nous motiver à vivre dans la sainteté de Dieu. Une vie hors norme, c'est une vie sainte, et cela passe par des privilèges. Merci Seigneur pour les privilèges. Ça passe par des joies. Merci Seigneur pour les joies. Merci aussi, ça passe par des exceptions. Nous sommes des exceptions dans le monde, et ça passe par des devoirs. Nous allons voir tout cela. Je vous le dis d'une manière très claire, très poignante et très directe. Pour vivre une vie hors norme, il faut le désirer. Personne ne fait rien de bon s'il ne le désire pas. Quelqu'un qui veut avoir un emploi, qui veut être utile à son voisinage, à son église, à sa famille, il a d'abord le désir de le faire et ensuite il donne les moyens de le faire. Donc pour avoir une vie hors norme, il faut le désir, mais il y a aussi un processus. Et le processus commence par le privilège des saints. C'est un privilège d'être un saint de Dieu. C'est un privilège d'être chrétien. C'est un privilège, non pas un devoir, mais un privilège de connaître Jésus-Christ et de vivre pour lui. Pierre souhaite que la grâce et la paix leur soient multipliées, verset 2. Le démarrage est avec Dieu. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il, par sa préséance, Dieu le Père nous a connus d'avance. Et nous ne savons pas qui est-ce qui va être amené à Christ. C'est pour cela que nous devons interpeller tous les hommes. La sanctification est le processus par l'Esprit. Le processus est par la sanctification de l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous sanctifie au fur et à mesure qu'on s'approche de lui. La mise en évidence de ce processus, c'est l'obéissance. Vous ne pouvez pas vivre dans les normes de ce monde si vous n'allez pas obéir aux paroles de Dieu. Et lorsque vous obéissez aux paroles de Dieu, eh bien là, vous commencez à vivre hors normes de ce monde. La participation, c'est l'aspersion du sang de Christ. Le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Le texte nous dit l'aspersion du sang de Christ. Pierre énumère le processus de ce salut. C'est selon la grande miséricorde de Dieu. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde et nous a régénérés par son Fils et il habite en nous par son Esprit. C'est par la résurrection de Jésus-Christ que nous avons l'espérance
vivante, et qui ne diminue pas jusqu'au jour où nous le verrons face à face. C'est pour recevoir un héritage. Dieu veut nous accorder un héritage. Un héritage, la Bible dit, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Dieu nous réserve un héritage. Beaucoup de gens ont perdu leur héritage qu'ils avaient envie de laisser aux enfants à cause de l'aléa, de la bourse et des choses semblables. Une vie hors norme, c'est une vie que l'on reconnaît est une vie de privilège des saints. C'est le privilège des saints. Non seulement une vie hors norme doit être vécue dans la sainteté, dont nous venons de voir le privilège, mais elle doit être aussi vécue dans la joie. La vie chrétienne hors norme nous apporte de la joie des saints dans l'épreuve. Ça semble contredisant, mais Dieu nous demande d'avoir la joie dans les épreuves. À vous qui par la puissance de Dieu est gardé par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. La joie des saints, c'est de voir la purification de notre foi. Dieu permet des épreuves dans notre vie pour purifier notre foi, pour nous donner une purification dans notre vie chrétienne. Il enlève ce qui vient de nous, il le remplace par ce qui vient de lui. La joie des saints, c'est de se réjouir le cœur de Dieu. Il dit au verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange et la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et une autre idée, c'est que les épreuves nous purifient, mais ils sont que de passage. Dieu permet que les épreuves passent dans notre vie. Et nous l'aimons sans l'avoir vu. Et nous croirons ou nous croyons en lui sans le voir encore. Et nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse puisque nous obtiendrons le salut pour le prix de notre foi. Alors la joie que le Seigneur nous donne par les épreuves, c'est énorme lorsque l'on les considère. Une vie hors norme, c'est une vie vécue dans la sainteté, avec des privilèges et des joies, malgré les épreuves. Et aussi, une vie hors norme, c'est une vie vécue exceptionnelle que nous avons. Nous avons une vie exceptionnelle. Dans la création, savez-vous que nous sommes l'exception? Nous sommes l'exception. Nous disons, et la Bible nous dit, que Dieu a tout créé. Il a créé le ciel et la terre, il a créé la lune et les étoiles, il a créé le soleil, il a créé les oiseaux dans les airs, il a créé des bêtes des champs. Il a tout créé, mais lorsqu'il a placé l'homme au milieu de sa création, il l'a jugé très bon. Dieu a fait le monde animal, le monde végétal, mais l'être humain est le chef-d'œuvre de Dieu, le chef-d'œuvre de la création de Dieu, puisqu'il nous a fait à son image. Quel privilège! Nous sommes donc l'exception. Les prophètes cherchaient à comprendre cela. Comment Dieu puisse nous aimer. Les anges ont cherché à le savoir aussi, à plonger le regard et savoir mieux ce que c'était sans pouvoir le faire. Au verset 12, lequel les anges désirent plonger les regards. Et nous possédons ce trésor, le salut,
dans ces vases de terre. C'est un privilège, c'est exceptionnel ce que Dieu a fait pour nous. Vivre en norme pour le Seigneur, c'est que nous vivons comme si nous étions devant le juge. Verset 17 nous dit, « Et si vous invoquez qu'un Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés par un grand prix. Pourquoi devons-nous nous conduire comme si nous allions passer devant le juge? Parce qu'on va passer devant le juge. Et que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre autrefois avec un grand prix. Le sang de l'agneau nous a lavés, nous a purifiés. Et nous avons été l'objet de ce plus grand amour. Jamais personne n'a aimé comme Dieu nous a aimés lorsqu'il nous a sauvés par son Fils Jésus-Christ. Nous sommes devenus ses enfants d'adoption. Et c'est pour cela que notre conduite doit être hors norme. Et puis pour terminer au verset 22, « Ayez purifié vos âmes obéissant à la vérité pour un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Aimez-vous ardemment les uns les autres. Comment est-ce possible? Eh bien, par la régénération. Dieu a placé en nous un esprit, son esprit, qui nous permet de vivre non pas comme on a vécu, mais comme on devrait vivre. Et par le lavage quotidien de la parole de Dieu au verset 24. Car toute chair est comme l'herbe et toute gloire comme la fleur de l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Oh, que Dieu nous aide à vivre dans une vécu hors norme, avec la parole de Dieu qui nous lave, en mettant en avant la régénération. Vivre dans les normes de nos jours, c'est vivre dans le péché, loin de la joie que Dieu seul peut donner. Vivre dans les normes de nos jours, c'est faire face aux problèmes tout seul. Vivre dans les normes de nos jours, c'est se plaindre quand cela ne va pas. Vivre hors norme, c'est vivre avec Dieu, une vie de sainteté. C'est mesurer les bénédictions et les privilèges que Dieu nous a accordés. C'est d'avoir la joie dans les épreuves. C'est vivre une vie exceptionnelle. Et c'est se obliger de faire les devoirs qu'il nous donne. Prenez comme modèle une vie hors norme, mes frères et sœurs. Et à la fin de cette année, vous ne regretterez pas. Et que Dieu vous aide. Et il va vous aider. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour mes frères et sœurs qui te restent fidèles. Je prie que tu nous aides tous à vivre hors norme, que tu nous aides à vivre pour ta gloire, sachant que le juge viendra. Et il mettra en lumière les motivations du cœur, que tu nous aides à vivre pour toi, avec toi, puisque tu es en nous. Glorifie ton nom au travers nos vies, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous aime.